Donc voilà la texture de la pâte. Et je me rappelle trop de cette salopette. Oh, mon petit garçon, il a grandi trop vite. Bonjour, bon matin, hello, good morning, buenos dias, comme tu veux. Fais pas attention à ma tête. Tu sais, quand les garçons partent, c'est à ce moment-là que tu peux faire tout ce que tu fais, quoi. Donc, c'est à ce moment-là que je fais mes challenges capillaires. Comme ça, en fait, le soir, mes cheveux ont déjà séché et j'ai une mine présentable, quoi. Donc, là, je me suis occupée de mes cheveux. J'ai posé un petit truc sur mes cheveux, un petit challenge que je suis en train de faire. Bon, en fait, quand cette vidéo sortira, peut-être que... Bref, non, je dis pas. Je suis en train de faire un petit challenge sur mes cheveux. Bref, c'est une vidéo que je vais poster sur ma chaîne principale. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, te dire déjà bonjour. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui. Et voilà, je commence une nouvelle journée. Je sais pas si c'est une nouvelle semaine de vlog. En tout cas, je commence un nouveau vlog. Là, donc, j'ai posé... il est quelle heure? Il est 8h30. Les garçons sont partis depuis 7h. Là, donc, j'ai posé mon masque. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Tout ce qu'il y a à faire, ménage, blablabla. Là, j'ai fait une découverte. En fait, j'ai ouvert une de mes valises dans lesquelles... En fait, j'avais... Il y a trop de choses. J'étais en train de... Il y avait une huile que j'avais... Il y avait de l'huile d'olive que j'avais laissé infuser dans des épices pour bénéficier, en fait, des bienfaits des épices. C'est une huile que je vais appliquer sur mes cheveux. Donc, ça fait plus de 2 mois, plus de 3 mois même que j'ai réalisé cette huile-là. Et aujourd'hui, je me suis dit, OK, je vais filtrer pour recueillir l'huile. Donc, j'ai recueilli l'huile et je me suis dit, ben, je vais mettre des huiles essentielles à l'intérieur. Donc, je suis allée prendre ma valise de produits naturels, des ingrédients naturels. Voilà. Avant, j'achetais beaucoup de choses sur Aromazone. Donc, je suis allée prendre cette valise-là pour voir quelles sont les huiles essentielles qui me restaient. Et je suis trop contente. Attends, je te montre tout ça. Cette valise qui est pleine de produits. En fait, chaque fois que j'ouvre cette valise, je suis toujours étonnée du nombre de produits qu'il y a. Pourtant, chaque fois que je l'ouvre, je sors des choses, mais il y a toujours beaucoup de choses. En fait, avant, j'achetais vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est un échantillon que j'avais reçu. Ça fait longtemps quand j'étais en France. Ça fait plus de 3 ans, en fait. Ouais. C'est un... Comment ça s'appelle? Confiance Men, c'est une protection absorbante spécifique homme pour fuite urinaire légère. Voilà. Je sais pas pourquoi me l'avons envoyé. Quelque chose qui est pour un échantillon qui est destiné aux hommes. Je sais pas pourquoi me l'avons envoyé à moi. Bref, ça sont des choses que tu reçois sans même demander, quoi. Donc, je vais voir à qui je vais donner. Je vais chercher une personne qui souffre des fuites urinaires. Après, c'est très délicat, en fait, de donner ce genre de choses à quelqu'un, quoi. Surtout, les fuites urinaires, ce sont souvent des personnes âgées, c'est un peu délicat. Ben, je trouverai, ou je donnerai à mon mari et puis lui, il trouvera. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert ici? Il y a trop de choses. Regarde, ça, c'est une ombre à paupières, on dirait. Attends. Mica and Iron Acid. Vous préparez vos poudres, savon, gel, stick, gloss ou émulsion cosmétique teintée. Ça paraît trop beau. Je pense que ça, je peux utiliser en fait sur mes yeux. Ça paraît vraiment beau. Est-ce que je peux ouvrir? Bon, j'étais en train de parler dans le vide. Je sais pas ce que je disais. Je sais même pas où est-ce que je m'étais arrêtée, sincèrement. Sincèrement, je sais pas où est-ce que je m'étais arrêtée. Bref, je te montrais les choses que j'ai. Je pense que je t'ai montré... bref, je te montrais les choses que j'ai. Donc, j'ai des tote bags ici. J'ai du BTMS. Avant, en fait, j'achetais vraiment beaucoup de choses. Du BTMS, ça, c'est un... Comment ça s'appelle? Un émulsifiant pour mes produits capillaires. Voilà, avant, je faisais beaucoup de DIY. C'est vrai que maintenant, c'est plus le cas. Là, j'ai un émulsifiant. Un émulsifiant aussi. Ça, c'est pour des DIY corps, la crème. Ah, je dois faire notre crème aussi tout à l'heure. Donc, j'aurais besoin... Non, j'ai déjà un émulsifiant dehors. Donc, ça peut rester ici. Ça, c'est en backup. J'ai quoi? Là, j'ai de la protéine de soie. Je la sors parce que je sais que je vais l'utiliser. L'amande poivrée, oui, je la sors aussi. Là, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Là, j'ai une huile essentielle citron. J'en ai besoin aussi. Sinon, là, j'ai de l'huile essentielle de vanille.
J'ai, comment ça s'appelle? Fragrance cosmétique Beauty Edit. J'ai huile essentielle menthe verte. J'ai un conservateur ici, Naticide. Bon, ça reste d'abord là. Bon, je suis fatiguée là parce que je coupe, je filme sans pouvoir filmer. Bref. Bon, donc je disais que j'étais en train de parler dans le vide et je filmais pas. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, je te montrer cette ombre à paupières aussi. Oh, elle est trop belle. Attends. Bon, en ouvrant, elle s'est répandue sur ma main. Donc je me suis dit, ok, je vais pas l'ouvrir. Mais regarde, là, c'est pas vraiment un... Attends. Voilà, là, c'est pas vraiment un swatch parce que j'ai pas plongé mon doigt dedans. Je me suis dit de peur que ça puisse se répandre partout. Mais ça doit être beau, ça. Regarde, une couleur or comme ça. On a dit quoi? Orange cuivré, c'est ça? Attends. Orange son seca. Ah oui, regarde ce que j'ai trouvé. Ça, je pense que j'ai pas filmé. Regarde ce que j'ai trouvé. Du percarbonate de soude blanchissant et dégraissant. Et quand je regarde l'utilisation, ça m'intéresse. Pour écurer les plats brûlés et fonds de casserole, j'ai un plat que j'ai envie de récurer. Donc, peut-être ça a marché. Et pour les sols et surfaces, pour décrasser les joints de carrelage. Je sais pas si chez toi aussi c'est comme ça, mais moi, mes joints de carrelage, surtout au niveau de la cuisine, ça m'énerve. Parce que tu nettoies, mais ça devient quand même noir. Ça m'énerve trop, ça m'énerve. Après, nous, ici, on utilise souvent le ciment gris qui a tendance à plus, en vieillissant, à noircir. Je pense qu'on devrait utiliser du ciment blanc quand on met les carreaux, quoi. Je pense. Bref. Bon, ça, je sors parce que je pourrais tester, mais peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, j'ai pas la foi. Vous décrassez les toilettes, les joints de douche. Pour la lessive, je sais que j'ai déjà utilisé pour la lessive du blanc et c'est très efficace pour la lessive. Maintenant, on va utiliser pour le reste, quoi. Bon, je vais refermer cette valise parce que je peux rester ici pendant des heures, en fait. Moi, dès que je suis devant des produits, je peux rester là pendant des heures à regarder. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, je vais aller commencer à préparer la crème parce que... Hey, oh, mes pieds. Ah, c'est le sport. Ah, je t'ai pas dit. Imagine, aujourd'hui, je prends mon téléphone, mon autre téléphone, en fait, pour démarrer l'application pour commencer le sport. Et je clique sur jour 4, début, et on me dit, jour de repos, vos muscles ont besoin de se reposer. J'ai dit, ouais, parce que, sincèrement, j'ai mal partout. J'ai mal. Dès que je reste pendant un moment statique, dès que je reste pendant un moment sans bouger, coucou les oiseaux, vous allez bien, j'espère. Merci, c'est gentil. Je suis en train de filmer. Mais je parle à mes oiseaux, les oiseaux qui viennent me rendre visite. En fait, j'ai un palmier dans la parcelle et il y a des noix mûres et ils viennent manger les noix en fait. Et donc, quand ils viennent, ils sont toujours nombreux. Surtout que, bref, le chien se cache. Non, il se cache pas. Il se cache du soleil, quoi. Bref. Et donc, quand le chat n'est pas dans les alentours, ben, eux, ils viennent pour manger. Et ils ont peur du chat. Parce que mon chien, il chasse les oiseaux. Bref. Ah! Donc, je disais... qu'est-ce que je disais? Oui, je mets début journée 4 et on me dit, bah, journée de repos, vos muscles ont besoin de se reposer. Ah, j'étais trop contente. Les muscles ont vraiment besoin de se reposer parce que là, j'ai mal partout. Ah, là, par exemple, comme je suis restée assise pendant longtemps, dès que je vais me lever, j'aurai mal. Bon, mais il faut quand même que je me lève. Je vais aller préparer la crème. Comme ça, après, je pourrais me mettre devant l'ordinateur en attendant que le masque agisse et en attendant que je fasse donc mon shampoing. Et voilà, quoi. Et je dois m'occuper de... Il y a trop de choses à faire, mais bon. On se motive et on y va. Regarde ce que je suis en train de lire sur l'huile essentielle de menthe poivrée. J'utilise cette huile essentielle pure sous les aisselles pour la transpiration ou mélangée à du beurre de karité puis huile essentielle de poivre noir pour avoir des pieds de bébé et sans mycose. J'adore cette huile essentielle, je la recommande. Ma recette de déo est très efficace et demandée. 2 sur 3, je sais pas, gouttes avec un peu d'huile de coco mélangée dans le creux de la main, mon déo est prêt. J'utilise cette huile essentielle en mettant une goutte sous chaque aisselle. L'huile essentielle la plus efficace pour moi. Elle enlève l'odeur de la transpiration
qui est pourtant très forte chez moi. Une goutte suffit pour la journée. Waouh! Je commence son utilisation sur mes boutons. Ça, c'est vraiment un témoignage qui m'a plu. Un commentaire qui m'a plu, quoi. Je commence son utilisation sur mes boutons au visage. Je fais des allergies aux produits du commerce, donc c'est très récurrent. J'ai vu assez vite son effet sur ma peau. J'ai l'impression qu'elle est éclaircie et plus belle. Avoir son effet à plus long terme, très bien pour assainir et matifier la peau mixte. Oh, Seigneur, je vais l'utiliser. Bizarrement et par surprise, elle aide à détacher et exfolier la peau morte de mon nez. Par contre, son odeur est très très forte. Difficile à supporter. Oh, je vais l'utiliser sur mon visage, ça. Et sous mes aisselles. Oh, moi qui cherche un déo très efficace, surtout pour les personnes qui transpirent beaucoup, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Bon, c'est ce que je voulais savoir sur l'huile essentielle de Palmarosa. Dès qu'il y a déjà des racines, comme tu sais, je sais pas si tu peux voir, j'ai des racines là, donc là je peux couper. En fait, pour bien le faire, il faut le faire par plan. Donc tu prends un plan, tu regardes s'il n'y a pas de racine, s'il n'a pas un autre prolongement où il y a la racine, s'il y a un autre prolongement où tu trouves qu'il y a la fleur et la racine. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur internet. Si tu vois un prolongement où il y a des feuilles, il y a une autre plante, il y a un autre plant et des racines, à ce moment-là, tu peux couper pour replanter ailleurs. Par exemple, là, j'ai un prolongement, mais je n'ai pas encore de feuilles ni de racines. Donc, je laisse. Là, j'ai le prolongement et la racine, je coupe. Donc, là par exemple, j'ai de la racine là. Je vais enlever cette tige. Voilà. Ici aussi, j'ai une petite racine. Je vais juste couper comme ceci. Après, je ne suis pas experte. Hein. Moi, je regarde sur internet et j'applique tout simplement. Et je vous montre ce que je fais. Voilà.
Parfait, je pense que je vais désherber un peu. J'ai vu un crapaud. Un crapaud, une grenouille, quelque chose de ce genre, quoi. Je n'aime pas les insectes. Oh, Seigneur. J'y vais plus. C'est fini pour aujourd'hui. Je n'aime pas les grenouilles, je n'aime pas les crapauds, je n'aime rien, je n'aime pas, en dehors de mon chien, quoi. Oups. Oh, le crapaud m'a trop fait peur. J'ai failli tomber. Bref, 30 minutes déjà depuis que ça prend tellement de temps, On a l'impression que ça prend pas du temps, mais quand tu commences à désherber, surtout en fait, couper les rallonges des plants de fraises, ça prend beaucoup de temps. Bon. Voilà pourquoi ça me donne souvent la flemme. Mais bon, j'ai envie d'arranger ce plant de concombre. Attends, je te montre. C'est celui-ci que je devais venir arranger en fait et j'ai pris peur. Ah, finalement, ici, j'ai vu ce plan là. Ça sent vraiment la menthe par ici. Bah. Bah, tu pourras pas bien voir. Bah, là, en fait, j'ai des concombres. J'ai 1, 2. Et les concombres, en tout cas, me font trop plaisir. Là, c'est l'haricot vert. Ah, bon. Finito pour aujourd'hui. Pour le potager, quoi. Finito. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Soleil, soleil, where are you? Là, je suis toute sombre. Soleil, soleil, where are you? Bon. Là, j'ai déjà fait ma séance de sport. Heureusement que j'ai déjà fait ma séance de sport. J'ai fait le truc. J'ai désherbé. J'ai arrangé ce que j'avais arrangé au niveau du potager. Là, je vais aller prendre ma douche. Mon fils revient à midi tout à l'heure. C'est son père qui va le déposer. Donc, trop contente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Parce que, sincèrement, j'ai du poulet. Mais les morceaux qui restent, mon mari ne les aime pas. Mon mari a des morceaux spécifiques. Il mange le poulet. Donc, quand il a terminé ces morceaux-là, bref, le reste, c'est moi seulement qui peut manger et peut-être donner au chat. Sinon, j'ai de la viande hachée. Attends, on rentre, on va regarder le frigo, quoi. Parce que, sincèrement, je ne sais pas quoi. Bon, au moins 30 minutes c'est passé depuis que je t'ai dit, on va regarder au frigo ce que j'ai. Attends. Voilà, je disais au moins 30 minutes c'est passé depuis que je t'ai dit, on va voir dans le frigo ce que j'ai. Parce que j'ai rangé rapidement la table à manger, le salon, la chambre, voilà, la cuisine. J'ai rangé, j'ai passé l'aspirateur. Donc là, c'est bon. J'ai mis le riz au feu pour préparer la bouillie de riz. En fait, mon fils, maintenant, avant, il aimait bien la bouillie de riz. Et là, bah, il a repris à vraiment prendre la bouillie de riz à n'importe quel moment de la journée. En tout cas, il sait qu'il y en a au frais, donc il vient et il demande « Maman, je veux de la bouillie ». Donc, je préfère en faire pour 3-4 jours. Je mets au frigo, je prépare, je mets au frigo et après, il ne reste plus qu'à réchauffer. Après, demain aussi, mon mari a dit qu'il voulait manger, comment ça s'appelle? C'est quoi ça?
Non, je regardais juste quelque chose. Donc, demain, mon mari a dit qu'il veut aussi manger le riz, la bouillie de riz avec les beignets le matin. Donc, tout à l'heure, on va faire la pâte. Je t'ai déjà montré, je pense, comment on fait la pâte des beignets. Bref, on va faire la pâte. On va faire la pâte des beignets ensemble. C'est très facile. Comme il fait chaud, comme ça va vite lever. Et en fait, je pourrais mettre un avion. Je parlais de quoi? On va faire les beignets ensemble. Mais on regarde d'abord dans le frigo ce que j'ai. Ne juge pas mon frigo. Il n'est pas rangé, donc ne le juge pas. Bon, là, ce sont les bissap. J'en ai déjà pour lundi, mardi. Ça, c'est bon. J'en ai aussi en bas. Oui, donc normalement, la semaine prochaine, j'ai les bissap de mon mari. Ça, c'est bon. Bon, les restes. Qu'est-ce que j'ai comme reste ici? Ça, ce sont pas des pois chiches. Comment ça s'appelle? Des lentilles vertes. Et mon mari n'a pas aimé ça. Bon, je vais dire la vérité, moi aussi, j'ai pas vraiment aimé. Mais je sais que c'est bon pour la santé, mais on n'a pas aimé, on n'a pas trop aimé. Comme j'avais déjà... Oh, la glace! Je me suis rappelé que... que je suis en train de perdre du poids. Mais je peux me faire plaisir de temps en temps. Bref. Donc, les lentilles vertes, je pense que je vais les donner à mon chat. On a les frites. En fait, j'ai pas de banane aussi. Donc, on va manger soit les frites. Je sais que mon fils aime les frites. Donc, pour mon fils, je peux faire des frites. Il y a les frites. On a du riz. On a un peu de pâte aussi. Là, c'est quoi? Là, c'est du poisson salé. Là, c'est du poisson salé. Ça, c'est encore des lentilles vertes. Ça, c'est le chat qui va manger. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est la pâte de donuts. J'avais fait de la pâte des donuts. Ça fait longtemps. En fait, tu peux les congeler. Sincèrement, tu peux les congeler. Tu les prépares, ça sera pareil. Ça, c'est de la tomate que j'avais mixée. Ça, c'est du gombo. Voilà, si tu veux. Et ça, c'est quoi? C'est de la viande hachée. J'ai pas grand-chose. On mange quoi? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce qu'on va manger aujourd'hui. Il me reste une seule saucisse ici. Donc, c'est pas bon. En bas, je n'ai que du jambon. J'ai un peu de viande hachée. Aujourd'hui, on va faire omelette. En tout cas, les œufs, j'en ai beaucoup. J'attends que mon mari arrive à midi et puis il va me dire ce qu'il veut manger, quoi. Sincèrement, moi, ça peut passer pâte, omelette. J'ai des carottes, du poivron, bref, des oignons, je fais revenir, j'ajoute, je mets à côté et puis ça passe, quoi. Je sais pas si mon mari, ça va passer. Dans le cas contraire, je pourrais lui mettre une tranche de jambon ou ça. Je suis en train de rire moi-même parce que, vous savez, les hommes au Congo, surtout ceux qui mangent le manioc. Encore mon mari, ça va, comme il mange le pain, il ne mange pas le manioc ni le foufou. Donc ça va, il peut prendre une omelette le soir, un jour, comme ça en passant, ça, c'est pas grave. Mais les hommes qui mangent le manioc et le foufou, vous savez que même le petit déjeuner, certaines personnes mangent le manioc. Mais en fait, ça cale vraiment. C'est pas si mauvais que ça parce que ça cale vraiment et tu en as pour toute la journée, quoi. Tu peux rester comme ça toute la journée et attendre juste ce soir pour pouvoir remanger. Moi, je connais plusieurs personnes dans ma famille qui préfèrent manger le manioc le matin ou le foufou le matin au lieu de prendre du pain. Parce qu'avec le manioc, c'est vraiment quelque chose qui va te caler. Bon, moi, j'ai pas trouvé de solution pour ce qu'on va manger. J'attends mon mari à midi, on va en discuter parce que vraiment, il a plu toute la nuit. Je t'ai pas dit, il a plu toute la nuit. Donc, au marché, nada. Je peux pas aller au marché. Nada de chez nada. Je peux pas. Il y a la boue, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Si tu connais comment est le marché au Congo, tu sais que quand il pleut, c'est compliqué. Bon, en dehors du marché construit, quoi. Mais sinon, le marché non construit, c'est compliqué. Et on aura besoin d'une tasse d'eau tiède, d'un grand bol, du sucre, de la farine, sucre vanillé, de la levure boulangère instantanée, sèche si tu veux, un peu de sel et du lait. Il y a des gens qui ajoutent de la muscade. Bref, donc on va faire tout ça. Bon, on va commencer par l'eau tiède. On va mettre de la levure.
Là, c'est toujours comme ça que j'ai fait mes beignets et les gens apprécient. J'espère seulement que la levure est bonne parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Ça fait des mois que je l'ai, donc j'espère qu'elle est toujours bonne. Voilà pourquoi je préfère acheter les levures dans des sachets individuels. En fait, je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ça, l'air ne rentre pas. Voilà. On va rajouter de la farine, 2 tasses de farine. Une demi-tasse de sucre. Bon, moi je mets un peu plus d'une demi-tasse parce que mes hommes aiment vraiment le sucre, donc voilà. Je sais que c'est pas bon, mais voilà, on ne mange pas trop de sucre, quoi. Quoi? Pas quoi. Voilà, je mets un peu cette quantité. Je sais que pour certains c'est beaucoup, mais bon, pour les beignets, on met un peu plus de sucre et pour le reste, voilà, on fait attention. Je rajoute du sucre vanillé. Et un peu de sel. Normalement, c'est une cuillère à café hein, de sel, mais bon. Et une cuillère à soupe de lait. Voilà. C'est facultatif aussi le lait. On peut mettre du yaourt. Et je sais qu'il y a une de mes mamans qui m'avait dit, qu'on pouvait, au lieu de mettre de l'eau simple, en fait, on peut mettre du gingembre, du jus de gingembre, on met de la levure à l'intérieur. Et pour que ça soit un peu plus pimenté. Je pense qu'un jour, je vais essayer ça comme ça pour voir ce que ça donne. Ou on peut aussi rajouter du jus de bissap ou du jus de fruits de la passion. Bref, on peut vraiment faire ça à sa sauce, quoi. Moi qui pensais que j'avais encore beaucoup de farine, c'est tout ce qui me reste. Ça veut dire qu'il faudrait que j'achète la farine avant qu'elle ne triple de prix, parce qu'on sait que bientôt, de toutes les manières, la vie est devenue chère partout. Tout a augmenté, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable la manière dont tout a augmenté au marché. Sincèrement. Donc voilà la texture de la pâte. Je vais la laisser au repos pendant 3 heures. Et ensuite, je la mets au frigo. Et demain, on va faire les beignets. Trop contente. Je pense avoir trouvé ce qu'on va manger. Je suis trop contente. On nous avait donné 3 avocats. Et là, ils n'étaient pas mûrs. Et là, je suis allée voir, ils sont mûrs. Donc, je les ai nettoyés. J'ai mis au frigo.
comme ça. On va faire une bonne salade. J'ai le concombre, ouais. Il y a le concombre, tomate. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé ce qu'on va manger. Au moins, pour ça, tout le monde sera d'accord. Tout le monde va bien manger. Donc, c'est bon. Ok. Bon, il est 11h45. Bref, ne fais pas attention à ça parce que monsieur, mon fils, il s'est trouvé, il est en train de déménager en fait. Il déménage de sa chambre pour le salon. Il trouve que là, c'est mieux pour lui de mettre ses jouets là. Comme ça, dès qu'il revient, ben, il vient jouer au salon quoi. Bref, c'est compliqué. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je ne veux... Sincèrement, je n'ai même pas de mots parce que chaque fois que tu les ranges, il va les prendre, il les ramène au salon. Donc, on s'est dit, ok, qu'il déménage au salon et puis voilà. Donc, il a mis une partie de ses jouets là. J'espère que ça va s'arrêter là. J'espère qu'il ne va pas aller prendre ses autres jouets pour les ramener ici. Sincèrement, je l'espère. On croise les doigts. L'avenir nous le dira. Sincèrement, l'avenir nous le dira. Bref. Je te retrouve donc un peu plus tard. Déjà, hier, je te parlais, je ne sais pas si hier, je t'ai parlé de l'acide lactique. L'acide lactique, je voulais voir en fait si je pouvais mettre ça dans ma crème. Et pendant que j'étais en train de lire les commentaires sur Aromazone, en fait, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un actif cosmétique que j'ai l'habitude d'utiliser surtout dans les gommages. Et quand j'étais en train, en fait, de lire les commentaires, je me suis rendue, il y avait des commentaires, les gens disaient qu'ils ajoutaient une goutte dans leur crème. En fait, ils mettaient leur crème au niveau de la paume, ils ajoutaient une goutte et ils mettaient sur le visage et ça apportait de l'éclat. Je sais que ça apporte de l'éclat, mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé, en fait. Donc, hier, j'ai repris à utiliser ça. Je ne peux pas encore te dire ce que j'en pense. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'actif cosmétique, donc l'acide lactique dans ma crème. Ça va sans problème. Ça n'a pas picoté. Mais avant de mettre donc ma crème avec l'acide lactique, j'ai utilisé l'huile essentielle de Palmarosa. Ça aussi, j'ai regardé sur Aromazone et dans les commentaires. Déjà, hier, quand j'ai lu, on disait purifiante et astringente. Et je me demandais, est-ce que pour les peaux grasses, pour les peaux grasses ou pour les peaux mixtes à tendance grasse, ce serait pas un produit révolutionnaire, quoi. Et quand j'ai lu dans les commentaires, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, en fait, qui l'utilisaient une goutte sur le visage, directement sur la peau, en fait. Mais après, il ne faut pas avoir une peau sensible. Il faut toujours tester, en fait, au niveau de son coude. Moi, je ne le fais pas, c'est vrai. Mais bon, il faut toujours tester. Hein. Il faut pas mettre directement sur la peau. Surtout le visage, il faut éviter. Mais bon, moi, hier, j'ai testé directement sur la peau. La personne disait qu'elle mettait sur sa peau et elle avait remarqué, en fait. Je t'ai même montré le commentaire, je pense. Mais elle disait que ça allait mieux au niveau de sa peau grasse, que ça matifiait vraiment. Les boutons aussi avaient disparu, bref. Et je pense que c'était un autre commentaire. La personne disait qu'elle utilise contre la transpiration, voilà, contre la transpiration, une goutte sous chaque aisselle et ça fonctionnait vraiment bien. Donc hier, moi, je l'ai testé sur le visage, ça picotait. Je l'ai aussi utilisé sous mes aisselles. Hier, j'ai pas transpiré. Je fais partie des personnes qui transpirent beaucoup. Et ça fait une éternité que je cherche un déodorant. C'est vrai qu'avant, j'utilisais, comment est-ce qu'on appelle ça? Un mélange de maïzena, bicarbonate. Ça fonctionne, mais ce que je n'aime pas, c'est que, en fait, quand tu appliques, tu dois juste appliquer un peu parce que sinon, même quand tu appliques un peu, quand tu frottes vraiment, il n'y aura pas de blanc. Il n'y aura pas vraiment de blanc, mais il y aura quand même un peu de blanc, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, j'avais arrêté d'utiliser la maïzena mélangée au bicarbonate et j'ai testé plusieurs déodorants bio, mais en tout cas qui ne fonctionnent pas sur moi. J'ai testé un déodorant qui a commencé à fonctionner, mais après, je pense que ça a fonctionné parce que c'était la saison sèche et quand nous sommes revenus en saison de pluie, quand il fait très chaud, ça ne fonctionnait plus. Donc là, hier, j'ai essayé sous mes aisselles. Ben, j'ai mis une goutte. Hier, il n'a pas fait très chaud, mais j'ai pas transpiré. Je me suis dit, ok, c'est peut-être révolutionnaire. Ce matin, j'en ai encore mis. Donc tout à l'heure, en fait, j'en ai encore mis quand j'ai pris ma douche. Et comme il fait chaud aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ça sera la journée idéale de test. Donc, je vais voir et je vais voir ce que ça va donner, quoi. Et hier, en tout cas, j'ai pas transpiré. Ça m'arrive pas souvent, quoi. Bref, moi qu'il fasse chaud, qu'il ne fasse pas chaud, je transpire. Et même, je sais pas si tu es comme moi. Moi, quand je porte, par exemple, des t-shirts quand il fait chaud, ben, après, j'ai des auréoles sous les aisselles parce que je transpire tellement. Sincèrement, je ne sais pas comment arrêter ça. Je sais qu'il y a des déodorants avec
des déodorants très efficaces comme Theraxil, c'est quoi ce déodorant? Bref, mais il y a de l'aluminium à l'intérieur. Et comme je n'aime pas utiliser des produits avec aluminium, c'est tellement controversé que, bref, je préfère ne pas utiliser des produits avec l'aluminium. Donc, j'ai arrêté, quoi. Bref, donc c'était pour te faire le point de ces deux produits. Ce soir ou demain, je te ferai le point sur l'huile essentielle de Palmarosa. Comme aujourd'hui, il fait chaud, je te ferai le point. Et puis un peu plus tard, en fait, au fur et à mesure que j'utilise l'huile de Palmarosa, je te dirai sur mon visage si vraiment... La personne disait dans le commentaire que les points blancs étaient partis au niveau du nez, les points noirs. Moi, j'ai aussi des points blancs au niveau du nez. Je ne sais pas si tu peux voir, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai quand même des points blancs. Et la personne disait aussi qu'au niveau des pores, en fait, les pores, c'était rétréci. Donc, on va voir ça. Moi, je suis en train de tester. On va voir sur une semaine, sur 2 semaines. Bref, je te dirai prochainement ce que j'en pense. J'espère en tout cas que ce mélange-là va faire du bien à ma peau. J'allais dire à mes cheveux, non à ma peau. Bon, le sac, on va faire le tri. Oui, il y en a beaucoup. Attends. Attends, je sors tout comme ça. C'est peut-être mieux. Yeah! Ah, ici aussi, il y a des chaussures. Hein. En fait, je vais chercher un jour où je vais aller au marché. J'ai une petite sœur qui va au marché. Et là où elle va, en fait, il y a souvent des gens qui passent avec des enfants, des gens défavorisés, qui passent avec des enfants qui ne sont pas bien habillés. Donc, j'ai envie un matin d'aller très tôt, en fait. Et puis... ben, ceux que Dieu va envoyer, c'est ceux-là. Les premiers que Dieu va envoyer, ce sont ce sera les premiers que Dieu va envoyer, c'est ceux-là qui vont recevoir des choses, quoi. Voilà. Sachant que je dois encore faire un tri d'ici là dans ces vêtements parce que j'ai remarqué qu'il y a encore des vêtements qui ne le suffisent pas. Bref, attends, on va voir. Donc, on va commencer. Ben, je pense que je vais mettre en accéléré et puis voilà, quoi. Donc ici, je vais mettre les vêtements que je vais donner. Ça, j'ai pas envie de donner parce que c'est un cadeau en fait de mon frère. Oh, non. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis trompée. C'est celui-ci, le cadeau de mon... Oh, j'ai pas envie de le partager. Ah, ça a vraiment une valeur sentimentale. Sergent-major. Oh, non, ça, je vais garder. C'est vraiment une valeur sentimentale. Je suis grave, je sais, mais bon. Ça, je sais que ma petite soeur va le voir, mais ça ne suffit plus. Bon, je pense que le cadeau de mon frère aussi, je vais le mettre. C'est mieux que quelqu'un le porte. Et puis voilà, quoi. Au lieu de garder. De toutes les manières, la majorité des vêtements de mon fils sont des cadeaux. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Il était tellement attendu qu'il a reçu beaucoup de cadeaux. Donc, voilà. Je préfère donner. Ça va rendre quelqu'un heureux. Hey, j'aime trop ça. J'avais acheté. C'est un truc qu'il a avec son père en fait. Ça, je vais garder. Ça, je vais quand même garder. Son père, c'est quoi? Dad Boss, un truc de ce genre, Dad Boss ou je sais pas quoi, Boss Father Boss ou je sais pas, Boss Man, et lui c'est Mini Boss. Ça, je vais garder quand même. Hey, je me rappelle trop de cette salopette. Oh, mon petit garçon, il a grandi trop vite. Oh. Bon, finalement, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Voilà tout ce qui est à partager. Donc, je vais mettre dans mon sac.
Bon, donc voilà, le tri est fait. Je suis trop contente d'avoir pu faire ce tri là. Mini boss, je le remets quand même. Je vais partager parce que de toutes les manières, si je garde, même si je le garde, il pourra plus le porter. Ouais. J'ai des vêtements, j'ai des jupes que je portais avant. Est-ce que là, je pourrais toujours trouver, je pense, quelqu'un à qui donner. Je trouverai toujours quelqu'un à qui donner. Voilà. Le tri est fait. Là, je dois aller normalement regarder le montage. Regarder le montage, faire du montage. Attendons que les garçons nous rentrent. Et puis, je te retrouve certainement soit ce soir, soit demain. Voilà. Et pour te faire le point du déodorant, parce que là, nous sommes quand même, il est presque 19h. 18h46. Pour te faire le point du déodorant, j'ai pas trop transpiré. Après, je suis pas sortie, j'étais pas à l'extérieur. Il a fait très chaud, mais j'étais pas à l'extérieur. Mais on sentait quand même la chaleur à l'intérieur. J'ai pas beaucoup transpiré. Mais ce que j'ai noté, c'est que le déodorant, j'ai dit le déodorant, non pas le déodorant, l'huile essentielle de Palmarosa, je trouve que ça inhibe les odeurs. En fait, tu peux transpirer. J'ai pas beaucoup transpiré, mais il n'y avait aucune odeur. En tout cas, aucune odeur. Jusqu'à présent, il n'y a aucune odeur. Sincèrement, ça inhibe vraiment les odeurs. Donc, c'est quand même un bon résultat. Ouais, c'est quand même un bon résultat pour l'instant. Après, on va voir. Demain, par exemple, je vais sortir, je vais voir ce que ça va donner. Si ça empêche de beaucoup transpirer. Bref. Bon, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère en tout cas qu'il t'a plu. J'espère qu'il t'a apporté un peu. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog certainement. Bye bye.